Salam alaikum, donc on va continuer avec notre module de physiopathe, on va voir les dysphosphorémies. Alors les dysphosphorémies, on a les troubles ou les variations, les déséquilibres le phosphore au niveau sanguin. Donc le phosphore c'est un sel minéral qu'on trouve partout dans les aliments, par exemple les produits laitiers, les viandes, les céréales, on va le trouver partout. C'est un sel minéral très important, il participe à la formation des acides nucléiques, la structure des membranes, il assure la structure minérale de l'os, le calcium. Donc il est très important. Donc tout d'abord, le cours, on va essayer de faire un petit plan. Donc on va voir l'introduction HDA, on va définir, on va voir les formes, la répartition le phosphore au niveau de notre organisme. Après on va voir la régulation les taux régulation par les organes, les différents organes, et la régulation hormonale, c'est-à-dire l'implication des hormones la réabsorption ou l'absorption, etc. Après, on va voir deux cas pathologiques, les hormones l'hyperphosphorémie ou la lipophosphorémie. Il y en a deux variations, deux cas, dysrégulation le phosphore. Voilà, on va voir leurs étiologies avec leurs conséquences. Donc, le phosphore, il est très abondant dans l'organisme. On va trouver à peu près 500 jusqu'à 700 grammes. Sous deux formes, on a une forme organique, les des protéines, des lipides, par exemple les phosphoprotéines, qui sont les protéines, ou les phospholipides, les lipides. Les phospholipides, ils forment la structure de la membrane plasmique, la membrane cellulaire. Donc là, il protège la cellule. Il est là la structure de la membrane qui est un élément très important de la cellule. On a aussi la structure des acides nucléiques. L'ADN fait l'acide phosphorique, les nucléotides, etc. La succession des nucléotides. Donc, il est très important. Donc, j'espère que c'est clair pour aller les formes organiques. Qui sont les protéines et les lipides. Ou les acides nucléiques, qui sont la structure de la nucléotide. Ensuite, la forme inorganique, elle est complexée aux ions. Elle est les ions qui le calcium, elle forme l'hydroxyapatite. C'est la forme de stockage le calcium au niveau de l'os, principalement l'os. Même maintenant, les dents aussi, ils forment la structure des dents. Le magnésium aussi, il peut former des complexes avec le magnésium. Ou là, la majeure partie, elle est liée à l'oxygène. C'est-à-dire le PO4 lié le phosphate. Le phosphate. Voilà. Donc, c'est juste les formes organiques ou inorganiques. La répartition, on va le trouver au niveau de l'os. C'est la majeure partie, l'os, 85% qui a le phosphore l'os sous forme d'hydroxyapatite lié au calcium. Donc, c'est pour ça que le métabolisme phosphocalcique sont très liés, voilà, l'un de l'autre. Toujours les variations le phosphore, les variations le calcium, c'est très important. Parce qu'ils sont liés, le métabolisme ils sont très liés l'un de l'autre. Donc, au niveau des tissus mous, principalement en intracellulaire, on a à peu près 14%, pas vraiment. Ça forme donc la structure des membranes, les lipides, tout simplement. Les phospholipides, ils forment les membranes, les cellules. Et la forme c'est l'acide nucléique, voilà, la structure de l'acide nucléique de l'ADN. Et la structure de l'ATP, mais pas que l'ATP, on a d'autres structures, les messagers qui la MPC aussi, l'ADP, l'ATP, etc. GTP, le phosphore. Et on va encore détailler les rôles. Le secteur extracellulaire, on va trouver seulement à peu près 1%. Il n'y en a pas vraiment. Il est beaucoup plus abondant au niveau osseux, après un petit peu tissu mou, et puis voilà. Donc, à peu près, le phosphate plasmatique, on a à peu près 25 jusqu'à 45 mg par litre. Et puis, il y a des variations selon l'âge, il y a des variations avec l'âge. L'enfant, un sujet adulte, c'est pas la même chose. Parce qu'on a le métabolisme osseux. Et donc, quand on a le métabolisme osseux, on dit croissance. Voilà. Et la croissance, elle concerne les enfants surtout. L'ultimate est plus importante. Et donc, puisque l'enfant est plus important, donc on a les taux de le phosphate plus important. Voilà. Elle augmente, bien sûr. Donc, chez le nourrisson, elle est importante. Il y a plus élevé de 50%. Voilà, de la valeur. Et chez l'enfant, c'est 30%. 30% plus de la valeur. Parce que c'est dû à quoi? Chez les deux, la croissance. Et pour le cas contraire, c'est chez le sujet âgé, après le vieillissement, après la ménopause chez la femme, bien sûr, plutôt l'os, il va devenir plutôt, plus faible.
plus faible. C'est pour ça que chez la femme après la ménopause, ça se connaît surtout l'ostéoporose, parce que l'os il va devenir plus enfin il va perdre quand même les constituants théoro, etc. يعني هذيك physiopathologie كامل à part. Voilà. Ou là نقدروا نقولوا عليها physiologie parce que c'est quelque chose de physiologique. Voilà, parce que elle était protégée, la femme, par les oestrogènes, le progestérone, c'est un rôle très important dans la minéralisation osseuse, et donc une fois après la ménopause, une chute les hormones, et ben tout va se passer à l'inverse, donc plutôt une déminéralisation osseuse qui se fait chroniquement, d'une façon progressive, jusqu'à ce qu'il y ait une ostéoporose complètement, l'os est pauvre. Alors les rôles théoriques qui m'ont عنده deux rôles, enfin plusieurs rôles, hein, c'est pas que les deux. عنده par exemple c'est un tampon extracellulaire, c'est un tampon, il est considéré comme un tampon en extracellulaire et même en intracellulaire. Et il est aussi donc il participe à la composition de l'ATP qui maronna et l'ADP, l'AMPC qui est un second messager. Voilà, il assure la transduction du signal, etc. les signaux camel. C'est donc un rôle vraiment primordial pour le transport, la transduction, l'énergie, etc. Aussi on a les deux, c'est la contraction musculaire via la créatine phosphate, le PI, donc c'est l'ADP plus PI. ATP. ATP. La contraction musculaire doit se faire en présence de l'ATP. L'énergie, le muscle il peut se contracter. Et donc, le rôle le phosphore, mais également la conduction nerveuse, un rôle très important. C'est donc c'est ce qui caractérise la pompe Na plus K plus ATP asique, tout ce qui est dépolarisation, repolarisation et tout. Donc là, on a besoin également de l'ATP. Voilà. Donc, les fonctions théoriques, c'est surtout la caractéristique théorique, la formation de l'ATP, surtout. Voilà. On donne le rôle structural, après le rôle fonctionnel théorique, les métabolismes, les fonctions les tissus, c'est surtout dû à la formation de l'ATP. Le corps ou les cellules ne peuvent pas fonctionner correctement sans la molécule d'ATP. La régulation se fait au niveau, donc la régulation c'est le chapitre le plus important de notre cours, voilà, donc c'est l'introduction, c'est de comprendre, voilà, la physiologie et tout, et là on va commencer la régulation. Donc elle se fait sur, au niveau de trois organes, on va dire, ou là 3 niveaux. On a l'intestin, le rôle de l'absorption, l'os, c'est pour soit donc une résorption osseuse ou là une synthèse osseuse, c'est tout ce qui concerne le remodelage osseux. Et au niveau du rein, le rein lèche, parce que le rein c'est l'organe qui va permettre donc soit l'élimination ou là la rétention. Voilà. La régulation hormonale va concerner bien sûr, elle va faire impliquer 3 hormones, les huma يدخلوا le métabolisme de le phosphore. Voilà. C'est le calcitriol, c'est la vitamine D activée, la PTH et la calcitonine. Alors, on commence avec la régulation au niveau des 3 organes qu'on a cités. On a principalement donc tout d'abord c'est l'intestin. L'intestin, comment est-ce qu'il va participer? C'est par le biais de l'absorption. On a une absorption passive en suivant le gradient de concentration. Après, on a une absorption active. D'accord. Donc l'absorption active, elle implique un cotransporteur, bien sûr actif, donc elle nécessite un transport et elle nécessite la consommation de l'énergie. Transporteur c'est NAPI, créatine phosphate, et il est de type 2B. Donc là c'est important de le retenir. Type 2B, il est situé au niveau apical de l'entérocyte. Passif, actif. Donc on a surtout donc le calcitriol, il va agir sur l'absorption active le phosphore, surtout active. Bon, on a vu le cours qu'on a passif et active, mais bon. L'os qui m'a la benna, il est formé par 2 formations. Une formation protéique, principalement le collagène, mais pas que. On a le collagène, on a l'ostéocalcine, l'ostéonectine, l'ostéine aussi, ou la locéine on peut dire. Donc on a plusieurs substances, soit fibrillaires ou la non fibrillaires. Donc voilà, le collagène c'est une protéine fibreuse. Après les autres, donc ce sont des protéines non fibreuses. Et voilà, donc on a le collagène pour donner la structure à, c'est la charpente, voilà. Et les structures minérales, c'est l'hydroxyapatite, principalement l'hydroxyapatite formée par le calcium et le phosphore. Les fonctions de l'os, c'est la charpente, c'est la structure de l'organisme, enfin le corps, voilà, c'est le squelette, c'est lui qui va donner donc la forme à notre corps.
c'est un réservoir de calcium et de phosphore. Voilà, c'est un réservoir. Donc, elle a bien qui se connaît des déséquilibres ou là des troubles تاع le taux تاعهم, et ben les hormones هيلجؤوا لي l'os باش يديروا له résorption, باش يليبيريو ليه. تكون hypocalcémie يجوا l'os يبداو يديروا له destruction. Voilà. Les cellules qui sont très importantes au niveau de l'os, bon, on a d'autres cellules, on a les ostéoclastes, on a les ostéoblastes, on a les cellules bordantes, on a les ostéocytes. Donc, les ostéoclastes, c'est des cellules comme les macrophages, où la résorption. Elles vont créer des lacunes, ce qu'on appelle les lacunes de O'Ship, au niveau de l'os, ils vont creuser. Donc, c'est des cellules qui les creusement, ils creusent l'os, ils déroulent des lacunes. On va donc les lacunes vont être comblées par les ostéoblastes. Une nouvelle synthèse, un renouvellement. C'est ça le remodelage osseux. C'est une succession de deux phénomènes. Résorption suivie immédiatement par une nouvelle synthèse par les ostéoblastes. Voilà. Alors, pour le rein, c'est le principal site de régulation de la concentration plasmatique du phosphore. Donc, c'est très important, c'est QCM, donc c'est bien de la retenir. C'est la réabsorption de le phosphore. 60% tube contourné proximal, 15% la partie droite, le tube contourné, et 10 à 15% en distal. Et huma كانوا دايرين في QCM كانوا دايرين يعني choisissez la réponse fausse et هادو كاع صحاح كانوا دايرينهم هاد ثلاثه. Après le quatrième c'était la réabsorption elle se fait au niveau du canal collecteur et c'est faux. Voilà. Donc voilà, هادو les trois sites principalement tube contourné proximal. L'excrétion à peu près, donc on a 20 jusqu'à 30 millimoles par 24 heures, soit 600 jusqu'à 900 mg. Donc voilà. C'est des chiffres importants à retenir tout simplement. Donc voilà. On a parlé de la régulation intestinale, c'est clair, c'est principalement l'absorption seulement qui est dirigée par le calcitriol en cas de nécessité de l'absorption active. Après, on a l'os, c'est surtout le remodelage, il libère les ou là, il fixe les, c'est un réservoir, le calcium et le phosphore, et le rein, c'est le principal site, les réabsorptions ou la élimination le phosphore. La régulation hormonale, donc, puisqu'on a des hormones, on a trois sites, donc les trois hormones, elles vont agir au niveau de ces trois sites. D'accord, j'ai oublié la partie technique. Donc c'est l'apport normal, le phosphore, c'est 800 jusqu'à 1600 mg par jour. Voilà, c'est l'apport normal que l'alimentation assure par jour. Voilà, c'est l'alimentation la plus simple possible parce qu'on a le phosphore partout les aliments. Alors, 60 jusqu'à 65% sont absorbés au niveau jéjuno mais iléon. Donc voilà, les localisations techniques, c'est important de les retenir. La régulation hormonale, donc, adna trois hormones, la vitamine D, c'est surtout le calcitriol, la forme active taha. Donc, on a deux origines. On a exogène, bien sûr, c'est les aliments, ou là, en cas de complément alimentaire, un patient qui prend une supplémentation en vitamine D. Donc, c'est surtout pour quelqu'un qui est en carence, parce que la vitamine D, il faut pas la prendre, les vitamines C ou là, les vitamines hydrosolubles, parce que D, c'est une vitamine liposoluble et facilement une hypervitamine, une intoxication. Bref, donc, exogène, c'est surtout les aliments, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est, enfin, même ce qui est gras, parce que c'est une hormone liposoluble. Oui, même l'origine animale, c'est-à-dire tout ce qui est viande et tout. Endogène, c'est à partir du 7 dihydrocholestérol au niveau de la peau, bien sûr, et par la présence des UV type B, donc ça permet de former la vitamine D. Ensuite, la vitamine D, bien sûr, elle va subir deux hydroxylations. Voilà. Deux hydroxylations pour qu'elle soit active, pour qu'elle devienne active. Au niveau hépatique par la position 25 de la OH, ou deuxième au niveau rénal par une 1 alpha hydroxylase de la OH au niveau de la position 1. Voilà. Ce qui donne le calcitriol. Voilà. Donc c'est le rein qui assure l'activation de la vitamine D. En cas d'insuffisance rénale, bien sûr, on a dit la vitamine D et je vous les complications. Donc le calcitriol, voilà. C'est ça, c'est le 1,25 DOH vitamine D3. Voilà. Donc, la vitamine D, ou le calcitriol, c'est une hormone
hyperphosphorémiante et hypercalcémiante. Donc les deux hyper, voilà. واش حدير لي donc حدير لي une activation de la résorption de l'os ancien. Donc حنا على بالنا la vitamine D elle est impliquée في la minéralisation osseuse يعني la rigidité de l'os. على بالنا vitamine D c'est important. بصح حنا رانا قايلين résorption de l'os ancien. هنا ما نفهموهاش باللي résorption يعني تخسر لي l'os وتخليه. Non, c'est l'os ancien. يعني تجي دير له résorption تاكتيفي les ostéoclastes باش من بعد تجي les ostéoblastes باش تكومبلي la perte pour renouveler l'os tout simplement. Donc c'est comme si on dit qu'elle active le renouvellement. Voilà, c'est donc voilà. Mais bien sûr en suivant le cours يعني même si كنت تكون في QCM ولا ما تخلعش يعني نقولوا بلي oui c'est vrai. Elle active la résorption يعني on suit le cours bien sûr, il faut suivre le cours. Résorption osseuse, voilà, de l'os ancien, il faut préciser. Après on a aussi l'absorption, elle active l'absorption duodénale, c'est au niveau du duodénum. Donc on a باللي 60 à 65 sont absorbés au niveau jéjunum et ilion. Vous voyez, بصح tout ce qui est assuré par le calcitriol, ça se fait au niveau du duodénum. Voilà, la ditanique, c'est une remarque très importante. Au niveau du duodénum, le calcitriol il dit activer l'absorption duodénum, mais il est activé au niveau du jéjunum ou la l'ilion. Donc les deux, yani le calcium et le phosphore à la belna, et par deux mécanismes. Bon, la biochimie, on a parlé le calcitriol est impliqué dans l'absorption active, mais le cours à date à la physiopathe, on a les deux mécanismes. Bon, mais il y a normalement actif, mais la PTH, c'est l'hormone, enfin c'est la parathormone qui est sécrétée par les parathyroïdes. Donc c'était voilà, c'est des glandes qui sont plaquées contre la face postérieure de la thyroïde, et donc elle est synthétisée à partir d'un précurseur, un pro PTH, on va tous les pro PTH, et enfin l'activation tous les une hormone, enfin la PTH tout simplement. La PTH c'est une hormone hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Voilà, donc éliminer le phosphore, voilà. Elle diminue donc la réabsorption tubulaire le phosphore, au niveau du tube contourné proximal principalement, ou chez le plasta, d'élite augmenter l'absorption le calcium au niveau du tube contourné distal, d'accord. Elle active la 1-alpha-hydroxylase, elle favorise l'activation le calcitriol. Donc en cas d'hypovitaminose D, donc calcitriol, la PTH elle va augmenter, ça va exercer un rétrocontrôle positif. Donc on aura une hyperparathormone, voilà, une hyperparathyroïdie, et donc je dis voilà, elle fait ça, et voilà. Elle active aussi le remodelage osseux, c'est-à-dire résorption, destruction osseuse, et on va dire voilà le remodelage camel, destruction et synthèse. Voilà, c'est le remodelage tout simplement, c'est le remodelage osseux. Et qui m'a la PTH, le rôle c'est hypercalcémie, surtout l'hypercalcémie. Le rôle c'est لازم تصيب كاين le calcium taux très élevé ماشي très élevé mais هذيك في les cas pathologiques, mais l'essentiel elle est stimulée par l'hypocalcémie. Une fois elle est très sensible à l'hypocalcémie, une fois qu'on a une hypocalcémie, on aura une synthèse de la PTH avec donc elle va commencer à exercer ses effets, يعني حتروح des destructions osseuses. Le but c'est juste de libérer, elle s'en fiche si elle fait des destructions, des dégâts l'os, elle s'en fiche. L'essentiel de l'hypercalcémie, même si تخسر l'os, voilà, elle تكسر l'os complètement باش libérer à la belle parce que c'est le réservoir le calcium, le phosphore, donc il تروح libérer le calcium من l'os, تروح augmenter la réabsorption au niveau du tube contourné distal le calcium. Voilà, et technique activer la vitamine D. Elle fait quand même les effets pour juste récupérer un taux normal de la calcémie. La dernière hormone, c'est la calcitonine, qui est sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde. C'est une hormone hypophosphorémiante, hypocalcémiante. Il y a les deux. La calcitonine, elle est stimulée par l'hypercalcémie ou l'hyperphosphorémie. Elle essaye d'inhiber la résorption ostéoclastique, pardon. علاش باش ما تديرليش la résorption, parce qu'à la résorption libérer les phosphore calcium. Donc il y a là تروح تسيد ما ديرش résorption, تسيد فيكسيهم لتما باش ما يخرجوش كامل le sang. Elle diminue la réabsorption tubulaire تاعهم, voilà, et elle inhibe la 1-alpha-hydroxylase, c'est-à-dire elle inhibe l'activation du calcitriol. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Il y a des trois hormones. La seule hormone hyperphosphorémiante, c'est la vitamine D, c'est le calcitriol. D'accord? C'est donc le calcitriol, c'est l'hormone hyperphosphorémiante et hypercalcémiante, les deux à la fois. La calcitonine, les deux hypophosphorémie et hypocalcémie, voilà. Et la PTH, hypophosphorémiante et hypercalcémiante. Donc voilà, pour qu'on puisse se rappeler. Alors là, on va commencer le catena. Donc on a l'hypophosphorémie, après on va voir l'hypercalcémie. Donc l'hypophosphorémie,
tout d'abord, on va la définir. On va voir les causes, les signes cliniques, les étiologies et enfin l'hyperphosphorémie, la clinique taha, les étiologies et on va faire un petit récap. Et voilà. Donc on va commencer avec l'hypophosphorémie marronne. C'est donc la diminution du taux ou voilà de la concentration ou du taux de la phosphorémie, voilà. Et donc la phosphorémie, c'est lorsque elle est inférieure à 0,8 mmol par litre. Là, on commence à parler d'une hypophosphorémie. Elle peut être plus ou moins grave. On commence du moins grave jusqu'au plus grave. Le début de cône inférieur à 0,8, ça va. Après, lorsqu'elle devient modérée, c'est entre 0,6 et 0,8 mmol par litre. En bas, elle devient sévère lorsqu'elle est vraiment en dessous de 0,6 mmol par litre. Là, elle est sévère. Là, on parle d'une hypophosphorémie sévère qui va se manifester par des manifestations très graves. Signes cliniques, on va les voir. Et voilà. Alors, l'incidence, elle est globalement sous-estimée, c'est-à-dire la fréquence de l'hypophosphorémie n'est pas très importante. Mais on dit que l'hypophosphorémie, parce que si on parle d'un sujet qui est normal, qui mange normalement, même s'il y a des pathologies à part, il mange correctement, normal. Donc, l'alimentation, elle dit le phosphore, les taux, les donc, mais ce qui fait, il tombe dans l'hypophosphorémie. C'est rare, c'est très rare de faire une hypophosphorémie d'origine alimentaire. Voilà, les apports. Parce que, les aliments camels sont riches, elle est très abondante. C'est un sel minéral très abondant dans les aliments. Par contre, le cas, l'hypophosphorémie, il peut être présent en réanimation, en service de réanimation, chez les sujets qui sont lourds, les patients lourds, et qui ont une morbimortalité très importante, une morbimortalité significative. Voilà. Donc, on a les causes, la déplétion vraie, c'est une vraie, absence d'apport. Ou là, ma cache absorption, voilà, ma cache ingestion. C'est un patient qui ne mange pas. C'est une dénutrition très très grave, sévère. Ou là, c'est un patient qui se nourrit par une nutrition parentérale. Parentérale et ma cache supplémentation en phosphore. Voilà, par exemple, là, c'est un exemple. Donc voilà, il va tomber dans l'hypophosphorémie. Voilà, donc elle dit c'est le cas une vraie déplétion, il n'y a pas d'apport. Voilà. C'est un sujet très très lourd. C'est principalement en réanimation, en coma ou là, voilà. Deuxième cause, c'est le transfert intracellulaire. Il est très important technique, qu'on trouve également en réanimation. Il est très fréquent. Après, donc on va bien l'expliquer. C'est très intéressant. Et enfin, on a l'excrétion urinaire technique qui est très importante. En cas d'excrétion urinaire très importante, là, on peut tomber dans l'hypophosphorémie, c'est-à-dire une déplétion urinaire rénale, voilà, élimination très importante. On va tout d'abord parler des signes cliniques, après on va revenir aux étiologies. Donc pour ce qui est des signes cliniques, puisque qui m'a donné les rôles le phosphore, il assure principalement la contraction des muscles, la conduction neuromusculaire, neurologique, donc il va assurer l'ATP. Donc, hypophosphorémie, il n'y a pas assez d'ATP, voire complètement il n'y a pas. Donc, sur tous les plans neurologiques, on a des agitations, des confusions, une confusion, des convulsions, des paresthésies, des troubles, voilà, des troubles ataxiques, et voire complètement coma, voilà, passant par des quadriplégies, des diplégies, une ophtalmoplégie, des manifestations sur la vision aussi, troubles de la déglutition, de la phonation, des troubles visuels, etc. Il y a vraiment des troubles neurologiques plus ou moins graves. Alors jusqu'au coma. Cardiologique, donc c'est l'insuffisance cardiaque aiguë. On aura une insuffisance cardiaque aiguë. C'est dû à quoi? À l'hypocontractilité. L'hypocontractilité, parce que le cœur, c'est une pompe cardiaque, c'est le myocarde, c'est un muscle, il a besoin de l'énergie, donc mec-cache phosphore, mec-cache ATP, mec-cache contraction. Et donc, on va tomber dans c'est l'hypocontractilité du muscle cardiaque, et donc insuffisance cardiaque aiguë. On aura technique des troubles du rythme, comme des tachycardies ventriculaires ou la supraventriculaire, et on peut parler aussi d'une diminution de la sensibilité aux catécholamines, parce que qu'est-ce qu'on a une insuffisance cardiaque, parmi les compensations ou le système d'adaptation de notre organisme, c'est l'activation du système nerveux sympathique, qui va commencer à sécréter des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, bon, voilà, principalement la noradrénaline. Il va essayer de compenser, donc, fait le cas, il y a une sécrétion. La réponse n'est pas efficace, parce que c'est l'hypophosphorémie, il n'y a pas de phosphore pour pouvoir agir. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse et l'insuffisance cardiaque, elle devient plus prolongée. Voilà.
lorsqu'il n'y a pas de prise en charge rapide. C'est pour ça. Mais c'est réversible. C'est des manifestations réversibles après traitement. Respiratoire, donc on aura une détresse parce que on a une hypocontractilité diaphragmatique également. Voilà. Il y a un dysfonctionnement. C'est le muscle diaphragme. Voilà, on aura des anomalies du transport de l'oxygène aussi. Parce qu'il y a une détresse respiratoire, donc on tombe dans l'hypoventilation tout simplement, donc il n'y a pas d'oxygène, voilà. Musculaire, on aura des myalgies, une rhabdomyolyse, il n'y a pas de contraction musculaire aussi, une rhabdomyolyse complètement destruction. Aussi, on peut avoir des manifestations sur le plan digestif, comme des constipations par exemple. Une atonie, c'est ce qu'on appelle une atonie intestinale, un arrêt du transit, c'est l'arrêt du transit intestinal, ce qui donne des constipations. Sur le plan hématologique, on aura une diminution, enfin, on aura complètement une anémie hémolytique. Une anémie hémolytique par diminution de la durée de vie des globules rouges. Voilà. Des troubles de l'agrégation par thrombopénie, voilà technique. Donc atteinte les globules rouges, même les plaquettes. Voilà. Ce qui donne des anémies et des troubles de l'agrégation. Sur le plan osseux aussi, on peut dire que une augmentation de la résorption, voilà, ce qui donne des ostéomalacies, voilà. Et donc voilà, donc c'est principalement les signes les plus importants qu'on peut trouver à l'hypophosphorémie sévère. Alors, revenons aux étiologies. Donc, pour les étiologies, de 1, qu'on a diminution de l'absorption intestinale. Donc, le premier cas, c'est la déplétion vraie. C'est un manque d'apport, tout simplement. C'est une vraie déplétion. On a les vrais. يعني تاع الصح ما دخلش عندي الفوسفور le corps. هذه هي. Voilà. Pour les autres, يكون عندي diminution de l'absorption intestinale. Pourquoi? C'est en cas de pathologie digestive. Il y a des ulcères, il y a une atteinte du tube digestif, par exemple une maladie cœliaque, des maladies, des inflammations. Il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher le système, le tube digestif. Donc, il y a un déficit de l'absorption. Voilà. Nutrition parentérale chez un sujet en réanimation, par exemple aussi. Donc, il n'y a pas d'absorption suffisante. Une dénutrition, voilà. Donc, dénutrition, ma cache complètement à l'apport. On a la déplétion vraie, la dénutrition, même la nutrition parentérale. Les antiacides. Alors, les antiacides, c'est des médicaments. C'est comme les pansements gastriques ou la pompe, les protons. Donc, c'est des médicaments, c'est des antiacides. Leur fonction, c'est quoi? C'est, en fait, ils diminuent la production de l'acide par l'estomac. Parce que l'estomac, c'est un milieu très acide. Donc, parfois, c'est chez certains patients qui souffrent de RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Et c'est très, comment dirais-je? C'est douloureux. C'est pas douloureux, mais c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment, vous allez, je pense que c'est le reflux, puisqu'il met un claton dans l'estomac, donc l'acide. Donc c'est vraiment douloureux, c'est douloureux vraiment, voilà. Donc, يشربوا هذوما les antiacides pour diminuer. Par contre, les antiacides donc c'est des médicaments, c'est des molécules chimiques. Elles contiennent des structures ou des éléments, les كونوا فيهم des charges positives. هذوما les molécules, voilà, elles vont capter le phosphore et elles vont le fixer et elles vont inhiber son absorption. Voilà, son absorption intestinale, tout simplement. Donc, elles vont inhiber l'absorption تاعو. Après, on a aussi l'aspiration gastrique. En cas d'aspiration gastrique, voilà, elle va aspirer tout ce qu'il y a, et puis même le phosphore. Les vomissements aussi, on peut avoir une déplétion, une perte, avec les diarrhées aussi. En post-opératoire, donc en post-opératoire, ça dépend de l'opération, ça dépend le contexte, ça dépend le sujet, ça dépend un post-opératoire, il a subi une opération bariatrique ou la digestive, le tube digestif, donc un déficit de l'absorption, et donc ça peut provoquer des carences, etc. Il y a plusieurs types d'opérations. Mais on a en post-opératoire. La carence en vitamine D tannique, donc la vitamine D est impliquée dans l'absorption intestinale. Donc, parce que la vitamine D, l'absorption ne se fait pas assez. Il y a assez d'absorption. Parce qu'il y a une absorption passive, en suivant le gradient de concentration. Par contre, tout ce qui est absorption active ne va pas être assuré parce qu'il n'y a pas de vitamine D. L'augmentation de l'excrétion rénale, c'est élimination importante de le phosphore par le rein, dans les urines.
Donc ça c'est en cas d'hyperparathyroïdie. Qui qu'on a la PTH, le rôle تاعها c'est quoi? C'est de venir inhiber l'absorption, la réabsorption du phosphore au niveau du tube contourné proximal, et elle active à sa place la réabsorption le calcium au niveau du tube contourné distal. C'est pour ça que c'est augmentation de la calcémie, c'est une hypercalcémie. D'ailleurs, il y a une chose très très importante, c'est le métabolisme qui va rendre phosphocalcique. راهم مرتبطين بزاف, sont tellement liés, et donc كاين معلومه بزاف intéressante, c'est que qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsqu'on a une hypercalcémie, حتكون عندي une hypophosphorémie, يعني حيكونوا متعاكسين. علاش؟ باسكو عندنا واحد la constante, c'est la constante K. C'est quoi la constante K? واش تساوي لي le rapport تاع la concentration du calcium fois la concentration du phosphore. هذه لازم دايما تكون fixe, يعني toujours une constante K. Et donc واش يكون عندي سما si j'ai une augmentation de n'importe quel وحده فيهم le calcium et le phosphore, cette augmentation elle va se faire aux dépens de l'autre. يعني إذا كان عندي hyperphosphorémie, الأخرى لازم تنقص باش toujours garder la constante هذيك fixe, toujours la garder constante tout simplement. Donc il a hyperphosphorémie, حتكون عندي une hypocalcémie, il a hypophosphorémie, حتكون عندي une hypercalcémie. Vous voyez, donc هادو على بها يكونوا toujours liés هادوما les deux. Voilà, métabolisme phosphocalcique. C'est pour ça que حتكون عندي une hypercalcémie. Dans le cas de syndrome de Fanconi, donc c'est une tubulopathie due à un déficit enzymatique, les enzymes de réabsorption. Donc ça peut toucher le tube contourné proximal, et donc on n'aura pas de réabsorption du phosphore, et donc une perte, voilà, une déplétion. Bon, le syndrome de Fanconi, la calcémie تقدر تكون normale ou تقدر تكون basse. Ça dépend يعني l'atteinte ou le degré de l'atteinte. Mais bon, donc on dit aussi la polyurie osmotique. C'est en cas de diabète par exemple, تكون عندي une hyperosmolarité du plasma, donc ça provoque des polyuries avec élimination importante des substances osmotiquement actives. Parmi les substances ou les éléments, les électrolytes, on a le phosphore. L'utilisation des diurétiques, l'éthylisme, c'est l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'il va perturber le rein, ce qui fait qu'il va y avoir une excrétion rénale très importante. Une hypomagnésémie, parce que قلنا باللي في les formes inorganiques le phosphore a une forme liée au magnésium. Donc en cas d'hypomagnésémie vraiment profonde, elle peut perturber la phosphorémie. Iatrogène, c'est le cas de l'utilisation des diurétiques, encore une fois, ou là les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdiens, la chimiothérapie. Donc bon, surtout qui en association, elle perturbe le rein, et donc on aura une fuite du phosphore. Encore une fois, diminution de la vitamine D en cas de carence. Technique, parce que vitamine D, elle favorise la réabsorption du phosphore. Alors, donc on a le mécanisme de transfert. Donc, le mécanisme de transfert. Donc, il est très fréquent. Il est souvent secondaire à une stimulation brutale de la glycolyse avec phosphorylation du glucose. Donc on va comprendre. Mécanisme de transfert. Déjà, oui, transfert. Le phosphore, il va passer du milieu plasmatique vers le milieu intracellulaire. Donc c'est le passage brutal hypophosphorémie. Donc le sang هيفرغ من le phosphore كاع يروح لي لا cellule. علاش وشنو هما الاسباب انه la plupart des cas يعني souvent انا قلنا secondaire à quoi? C'est l'activation de la glycolyse. La glycolyse, elle va nécessiter donc les enzymes تاعها, par exemple la glucokinase, la phosphofructokinase, l'exokinase et tout. Donc c'est des enzymes qui nécessitent la présence de l'ATP ou de la phosphorylation tout simplement. On a besoin du phosphore. Donc les cellules يتجبدوا, elles vont يدوه هذاك الفوسفور بالسيف, يدوه من le sang باش يديروا la glycolyse تاعهم. Donc عندنا les cas تاعنا, on a pris 3 exemples. عندنا l'alcalose respiratoire. En cas d'alcalose, واش معناتها alcalose يعني pH élevé respiratoire, d'origine respiratoire. Donc كاينه une hyperventilation. Donc c'est dû à une hyperventilation. واش حتكون عندك elle est rapide, et plus lorsqu'elle est rapide et très profonde يعني واش حيكون عندي le CO2 il va sortir du milieu intra vers le milieu plasmatique. علاش باش زعما essayer parce qu'il y a une alcalose, il y a un pH élevé, donc le CO2 à la benne c'est un acide, il est considéré comme un acide, donc il خرج باش زعما un petit peu équilibrer le pH. Qui خرج هكايا on doit l'autre côté l'alcalose هذيا, donc دارت لي la sortie تاع le CO2, et aussi elle a activé la glycolyse. Donc on aura l'activation de la phosphofructokinase, et donc utilisation de le phosphore, passage du phosphore en intracellulaire. Très bien. Donc en cas يعني قد ما تزيد l'alcalose, قد ما le phosphore يقل,
قد ما تكون l'hypophosphorémie profonde. هذه هي. La durée peut dépasser la période d'hyperventilation. Je قصدنا بها la durée تاع voilà le passage تاع le phosphore ou la lipophosphorémie, la durée تاعها elle peut dépasser la période de l'hyperventilation. Je قصدنا يعني même si après خلاص تحبس لي l'hyperventilation, la durée تاع le passage, voilà, l'alcalose et tout, elle peut rester plus longtemps. C'est-à-dire l'hypophosphorémie, elle peut rester plus longtemps. C'est l'hypophosphorémie qui peut voilà, rester plus longtemps, avoir des séquelles. Yani. Voilà. Yani, même si l'hyperventilation, elle a disparu, normal. Parce qu'il y a à l'origine de cette hypophosphorémie, de cette alcalose avec hypophosphorémie. D'accord? Yani, hyperventilation, derrière l'alcalose, derrière l'activation de la glycolyse et derrière l'hypophosphorémie. Voilà. Donc, même si elle disparaît l'hyperventilation, l'hyperventilation, l'hypophosphorémie تقعد مازالها كاينة. Voilà. Voilà, c'est juste une remarque. Le deuxième cas de figure, c'est les perturbations hormonales. Donc là, c'est des hormones. On a l'insulinothérapie. En cas d'insulinothérapie chez un diabétique, donc c'est surtout pour le diabétique. L'insulinothérapie et l'acidocétose, c'est des complications. Enfin, l'insulinothérapie, c'est pas une complication, c'est un traitement. Donc, l'insuline, c'est une hormone anabolisante. C'est une hormone qui elle fait rentrer كلشي داخل la cellule, دخل le glucose, دخل كلشي. علاش باش pour le métabolisme تاع la cellule. Métabolisme تاع la cellule, يسحق glucose pour l'ATP, يسحق كاع les électrolytes. Donc كاع حيدخلوا. هذه هي l'insulinothérapie كيفاش حتأثر لي. ثاني حاجه c'est l'acidocétose diabétique on peut dire. Donc هنا elle va حتكون عندي une hyperosmolarité. Hyperosmolarité due à une hyperglycémie. Et donc on aura cette acidocétose, augmentation des corps cétoniques, et donc elle va provoquer une diarrhée osmotique, une polyosmotique. Voilà. On a aussi un petit rôle les catécholamines qui peuvent aussi activer la glycolyse. Voilà, et donc في كلتا الحالتين هيكون عندي une entrée تاع le phosphore vers l'intérieur de la cellule. Troisième chose اللي شفناه déjà في le premier cours تاعنا, c'est le syndrome de renutrition. Syndrome de renutrition ou la même renutrition inappropriée qui se fait principalement en réanimation surtout. C'est un sujet اللي عنده شحال ماكلاش. Donc une fois يعني vraiment عنده شحال, c'est un sujet en dénutrition. Donc une fois il commence à on commence à réalimenter ce patient. 4 jours après la reprise de l'alimentation, on va avoir les manifestations. Pourquoi? Parce que les aliments. Donc les cellules comme si كانوا طافيين شعلناهم يبداو ياكسيليو, on aura l'accélération du métabolisme de base. Le métabolisme nécessite le glucose, les électrolytes, tout. كلش va passer en intracellulaire encore une fois. Passage, voilà. Et donc on aura leur chute dans le sérum. Voilà, hypophosphorémie parmi ces déficits ou là ces baisses. C'est un risque majeur, voilà. Autre cause, on a des brûlures étendues de 3e degré, une perte d'eau avec perte d'électrolytes, un trauma crânien. Pourquoi? Parce que en cas de trauma, une augmentation de l'hyperventilation par exemple, ce qui provoque l'alcalose, et encore une fois on va tomber dans l'hypophosphorémie par activation de la glycolyse, passage du phosphore en intracellulaire, etc. On a d'autres causes, donc des chirurgies lourdes, une greffe, voilà, parmi les chirurgies lourdes, on a par exemple la greffe de la moelle osseuse, un coup de chaleur tannique, c'est un coup de chaleur, une déshydratation, c'est comme les brûlures mais c'est moins grave, une déshydratation, des leucémies, etc. Il y en a plusieurs autres causes. Donc j'espère que c'est clair. On a parlé de l'hypophosphorémie, une vraie déplétion par manque d'apport. On a parlé de la diminution de l'absorption en cas d'atteinte du tube digestif ou là. Après, on a parlé de l'augmentation de l'excrétion rénale, c'est surtout la PTH, le syndrome de Fanconi, une polyosmotique, utilisation des médicaments. Le mécanisme de transfert en intracellulaire, surtout à l'alcalose respiratoire, également c'est l'alcalose respiratoire avec l'hyperventilation, la perturbation hormonale en cas d'insulinothérapie de l'acidocétose, la diurèse encore une fois osmotique, les catécholamines, et enfin le syndrome de renutrition inappropriée. Voilà. يعني حيكون عندي passage تاع كل شيء vers l'intérieur de la cellule كي يدخلوا داخل la cellule حتكون عندي une chute importante تاع هذوما كاع les éléments et donc ça provoque une hypophosphorémie وهضرنا على les manifestations تاعها.
Passons maintenant enfin à l'hyperphosphorémie. C'est lorsque le taux de la phosphorémie dépasse l'hyperphosphorémie. Donc, elle est définie par un taux supérieur à 1,4 millimol par litre. Un taux élevé de la phosphorémie. Elle est souvent liée avec une insuffisance rénale chronique. Donc, on a une rétention. Voilà. Parce que lorsqu'on parle des aliments, c'est voilà, donc ماكش كيفاه l'hypophosphorémie ou ماكش كيفاه l'hyperphosphorémie. Donc il y a les deux. Mais bon, il y a des exceptions. Donc le tube contourné proximal, c'est le principal lieu de régulation de la phosphorémie. Voilà, parce qu'on a 65 à peu près, le phosphore réabsorbé le tube contourné proximal. D'accord. Et puis ça augmente. Donc l'hyperphosphorémie, elle est très grave lorsqu'elle est sévère, bien sûr. Elle va augmenter la mortalité cardiovasculaire parce que elle est atteinte le système cardiovasculaire, surtout avec l'insuffisance rénale chronique, parce que bon, bien sûr, l'insuffisance rénale chronique, elle se fait d'une façon progressivement ou normalement il y a une adaptation et tout. بصح راهي بشويه دير لي rétention تاع les éléments. Même si les manifestations مش حيكونوا enfin قلنا بلي sont souvent asymptomatiques, mais lorsque يكونوا كاينين des manifestations, c'est très grave. يعني يا ما كاش يا كاين حاجه grave. Donc هيكونوا عندي surtout des classifications. Donc كي نقولوا hyperphosphorémie, c'est surtout la classification. C'est la manifestation, c'est la complication la plus grave, c'est la conséquence la plus grave. هيكونوا عندي des dépôts calciques, les vaisseaux, n'importe quel vaisseau, ça dépend le vaisseau, ça dépend la localisation. Donc voilà, ça peut provoquer donc des AIT, donc ça va obstruer les vaisseaux et donc ça donne des AIT, des simples AIT, un accident ischémique transitoire, jusqu'à un véritable AVC. Même au niveau cardiaque, on peut dire que on a une obstruction des artères coronaires, ce qui va donner des angores, voire un infarctus, et donc des ischémies, ce qui donne par la suite des nécroses, une fibrose de l'interstitium rénal, etc. Et donc c'est dû à la classification vasculaire. Ensuite, si c'est un cas aigu extrême, on a une chute le calcium, il y a plusieurs cas. Que ce soit une chute le calcium brutale avec une crise de tétanie parce qu'il y a une chute le calcium, des manifestations neuropsychiques avec une hyperréflexie. Il y a encore une fois des calcifications diffuses. Donc les calcifications, c'est très important de les rappeler parce que on va toujours avec en relation une hyperphosphorémie. Hyperphosphorémie toujours à des calcifications. Donc ma cache des manifestations, c'est surtout la calcification. Par contre, c'est une baisse le calcium, voilà. Donc ça dépend l'état du patient parce que c'est très intriqué parce qu'il y a une insuffisance rénale chronique. D'une part, ça va aider les rétentions, les électrolytes, pas que le phosphore. Donc il y a une augmentation de la calcémie, mais d'autre part, il y a une hypocalcémie. Donc c'est vraiment c'est très compliqué, mais bon, on suit le cours bien sûr. Le cours, donc c'est pas beaucoup. Après, si c'est chronique, une ostéomalacie, encore une fois des classifications. Voilà. Une ostéomalacie, c'est-à-dire destruction de l'os. Une destruction de l'os, elle va creuser dans l'os, ce qui va avoir pourquoi une destruction osseuse, parce qu'en fait l'hyperphosphorémie elle peut voilà qui m'a une baisse de la calcémie, d'après ce que j'ai compris, une hypocalcémie pour équilibrer la constante qui est le cas. Donc l'hypocalcémie تروح activer la PTH dit délai des destructions de l'os. Voilà. Donc je pense que c'est ça normalement. Voilà. Alors les étiologies. Donc une baisse le DFG. Donc j'aurai enfin c'est surtout lorsqu'on a un stade avancé les insuffisances rénales chroniques par baisse le nombre les néphrons. Voilà. Donc c'est surtout lorsque le DFG il est inférieur à 20 ml par minute. Dans le cours précédent à l'insuffisance rénale aiguë, on a dit les fonctions sont assurées tant que le DFG est supérieur à 30 ml par minute. Et là c'est inférieur à 20. Donc voilà. L'augmentation de la réabsorption tubulaire, ça c'est en cas d'hypoparathyroïdie, mais cache PTH, donc le phosphore ou des rayos, il sera la réabsorption très importante. L'hyperthyroïdie aussi, pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation du métabolisme. Les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans l'accélération de tous les métabolismes, donc on peut avoir une action sur la réabsorption du phosphore. Ce qui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est surtout l'augmentation
l'augmentation du débit sanguin rénal, ce qui fait on aura une augmentation du DFG et donc augmentation de la réabsorption. L'acromégalie aussi, par augmentation de l'hormone de croissance, la GH, a une action. L'intoxication à la vitamine D, c'est en cas d'hypervitaminose D, voilà, hypervitaminose, c'est lorsque quelqu'un il prend donc voilà la vitamine D comme ça, sans faire des analyses ou là, parce qu'il pense que la vitamine D elle est bien, certes elle est bien, mais il faut faire des analyses. Elle est bien, mais il faut pas les excès. Toujours il faut rappeler ça. Donc voilà, intoxication, donc elle a une réabsorption très, très importante. La dernière étiologie, c'est l'augmentation des apports. Que ce soit endogène ou exogène. Exogène, on a c'est rare, mais c'est surtout le cas le syndrome des buveurs du lait, excès le phosphore, un traitement par phosphate et dérivé de la vitamine D, une préparation colique par un lavement riche en phosphore. C'est quoi ça? Donc c'est une chirurgie. Lorsqu'on va faire par exemple une coloscopie ou là une coloscopie, il faut nettoyer le côlon. Bien sûr, il faut nettoyer le côlon pour libérer éliminer quand même les sels et tout. Donc on peut donner une préparation colique qui est très riche en phosphore et ce qui fait on peut avoir une hyperphosphorémie secondaire à ça. Voilà. Là, en cas de chirurgie, mais si en coloscopie, l'essentiel une chirurgie colique. Endogène, c'est en cas d'hémolyse, voilà, un syndrome de lisse tumorale. Donc il y a une destruction des cellules. Destruction des cellules, libérer le phosphore intracellulaire, parce qu'on a, il est bien localisé l'intracellulaire. Donc les libérations, lisse tumorale, on peut avoir une lisse l'os, voilà, des métastases osseuses, l'hyperthermie maligne, donc augmentation du métabolisme, augmentation de la lisse cellulaire, voilà. Iatrogène, c'est en cas d'utilisation des laxatifs, en cas de chimiothérapie. Ça, c'est en cas d'insuffisance rénale. Donc, utilisation de les substances avec insuffisance rénale. Donc, ce qui fait, on aura une perturbation le rein avec rétention le phosphore. L'acidose. Donc, voilà, le cas de l'hypophosphorémie, on a l'alcalose. Donc, on a pour se rappeler, alcalose, معها hypophosphorémie. Acidose, معها hyperphosphorémie. Technique, si on peut faire une corrélation, c'est le cours précédent le cours précédent on a acidose معها hypercalémie, alcalose معها hypocalémie. Donc هذا باش نشفاو يعني. Donc هذا ثاني acidose c'est hypercalémie. Pourquoi? Parce que هاد المرة c'est le contraire. Le CO2 il va passer dans le milieu intracellulaire parce que le milieu plasmatique il est très acide. Voilà, ben CO2 c'est considéré comme un acide. Donc il va passer parce qu'il va former l'acide carbonique. Donc il va passer en intracellulaire et donc il va هاد المرة le axe il va inhiber la glycolyse et donc le phosphore, c'est pas le pH, le phosphore il va sortir. Il va plutôt sortir en intracellulaire et donc hyperphosphorémie. Voilà. Alors, si on peut récapituler, donc j'espère que c'est clair. J'espère vraiment que c'est clair. L'hyperphosphorémie, c'est juste que, donc, elle est rare, bien sûr. Elle est souvent en relation avec une insuffisance rénale chronique. Elle va surtout se manifester par des calcifications qui on a. Les manifestations sont très complexes. C'est vrai qu'on a l'hyperphosphorémie, qu'on met à la calcémie, etc. Bon, on a une hypocalcémie, mais bon, on peut avoir des calcifications. L'essentiel, il faut se rappeler, c'est souvent des calcifications. Voilà, l'hyperphosphorémie sévère. Voilà. Les étiologies, elles sont bien claires. Diminution du DFG. Il n'y a pas de filtration et donc on aura une rétention, ça c'est le cas de stade avancé de l'insuffisance rénale chronique, en cas d'augmentation de la réabsorption tubulaire et en cas d'apport important, soit endogène ou exogène. Pour récapituler, le récapitulatif, qui on a 3 sites de régulation, on a l'os, le rein et l'intestin. 3 hormones sont impliquées, la PTH, la vitamine D, ou le calcitriol, vitamine D activée, et la calcitonie. Donc voilà, donc la PTH a un remodelage, augmentation de la réabsorption surtout. Le but c'est de faire une hypercalcémie, c'est une hormone hypercalcémiante, hypophosphorémiante. Donc voilà. La vitamine D, c'est une hormone hypercalcémiante, hyperphosphorémiante. La calcitonie, c'est une hormone hypocalcémiante, les deux voilà, hypocalcémiante, hypophosphorémiante, voilà. Donc voilà, les effets à l'année pour ne pas trop être très, la vidéo elle est déjà assez longue. Les signes d'hyperphosphorémie, ce sont principalement les signes de l'hypocalcémie, parce qu'on a l'hyperphosphorémie, elle va provoquer une hypocalcémie, parce que pour garder toujours avec la constante donc واحد il va prendre la place aux dépens de l'autre. Voilà l'essentiel.
Donc c'est surtout donc les manifestations de l'hypocalcémie, l'excitabilité, le spasme, une ostéoporose, des convulsions, une tétanie, etc. Et autre chose très importante, c'est que la vitamine D, lorsqu'elle augmente, lorsqu'on a une hypervitaminose toxique d'origine par exemple médicamenteuse, on aura une déminéralisation à la place. Yani le rôle de la fonction de c'est inversé. Il y a d'habitude la fonction TH, c'est la minéralisation osseuse, c'est-à-dire elle va participer à la construction de l'os. Par contre, hypervitaminose, on aura plutôt une déminéralisation. Donc on arrive à la fin du cours. J'espère que c'était clair. Franchement, il a des photos là, veuillez m'excuser. Donc j'ai essayé de simplifier. Il y a une erreur très court. j'espère que كانت مليحة l'explication. Il a dit que je m'ai خطأ ولا veuillez m'excuser toujours. Et إن أخطأت فهو من نفسي وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى. Sinon, je vous souhaite bon courage. Voilà.